Salut à tous! Aujourd'hui, je vous emmène faire un tour dans mon bullet journal. On va préparer la page du mois de mai avec un thème que j'ai préparé pour le trimestre. J'utilise ce carnet depuis 2015, j'ai jamais été vraiment assidue dedans, voire même pas du tout certaines années. Je l'ai utilisé pour prendre des notes, pour dessiner, parfois pour me défouler. Ça fait quelques mois que j'essaye d'être un peu plus cohérente et structurée dedans. J'y note chaque mois mes habitudes, mes lectures, des choses à faire. Dans les bujots, ce qu'on voit habituellement, c'est un design égale un mois. Et ensuite, on a plusieurs pages de mois. De mon côté, avec l'organisation que j'ai une double page par mois, ce qui me ferait un design par double page. Et ça fait vraiment beaucoup. Je suis obligée de me creuser la tête pour trouver des nouvelles couleurs, des nouvelles formes et les associer à un mois à chaque fois. Donc, l'idée sur laquelle je suis partie, c'est d'utiliser un thème, un design, pour tout un trimestre. Ce qui fait que j'ai une cohérence entre mes pages qui ne sont pas forcément associées à un mois, comme celle-ci par exemple, et mes pages mensuelles. Ça a aussi l'avantage de me faire profiter plus longtemps des couleurs que j'ai choisies. Je commence toujours par faire des marques au crayon pour positionner mes éléments. Ça m'évite de faire des erreurs bêtes. C'est vrai que peut-être il y a des gens qui y vont directement. Moi, j'ose carrément pas. Après, il y a toujours moyen de recommencer. Ça m'est déjà arrivé de carrément recoller une page vierge sur ce que j'avais fait. C'est ce qui m'est arrivé sur le mois d'avril. La disposition que j'avais faite pour mes trackers me plaisait finalement plus du tout. J'ai pris, à la fin du carnet, j'ai pris une page vierge. Je l'ai collée par-dessus, ça se voit presque pas. Je reviens souvent m'inspirer des mois précédents, surtout quand la disposition a bien fonctionné. Je repère facilement les blocs que j'avais prévus qui sont restés vides, d'autres qui m'ont manqué. Par exemple, j'avais pas du tout prévu d'espace pour les séries que je regarde, mais finalement c'est quelque chose dont je veux garder une trace. Peut-être que je passe un peu trop de temps sur le brouillon au crayon, mais j'ai vraiment peur de me rater sur un truc débile, genre oublier un jour de la semaine. Je crois que le pire dans cette histoire, c'est que je sais que j'en suis capable. Là par exemple, sur mes boîtes qui correspondent à mes trackers mensuels, j'ai pas du tout compté dans la hauteur l'entête verte. Et du coup, au moment où j'ai fini de surligner tout ça, je réalise que en fait elles font pas du tout la bonne taille. J'ai mis les titres, il en fallait pas. C'est le genre de petites erreurs qu'on peut finalement corriger assez facilement. Je les ai toutes rallongées d'une case et au final ça se voit pas trop que c'était pas prévu pour. Je conseille pas forcément de tout tracer à la règle, sinon ça peut être très très long. Mon trimestre précédent était volontairement dans un style un peu arrondi, tracé à la main, pas très certain, pour pas avoir à faire trop de tracés à la règle. J'ai voulu sur ce thème-là trancher avec des traits qui soient bien droits et j'avoue que je regrette un petit peu parce que c'est très très long. Sur mes trackers, j'aime bien reprendre un mini calendrier. Pour le coup, c'est un peu un mauvais moment à passer pour mon poignet, mais j'aime trop avoir les chiffres quand je renseigne mes trackers. On arrive à la partie ajout de petits détails et remplissage. C'est aussi la partie où j'ai trouvé le bon réglage de ma caméra, donc c'est un tout petit peu plus agréable à regarder. Je suis désolée pour le début. Je m'ajoute une petite légende pour la catégorie livre, film, série pour dire à quelle catégorie correspond chaque entrée et je me fais une petite colonne parce que je sais que sinon j'écris complètement au pied. Je passe enfin à la déco. J'ajoute des petits éléments un peu partout, en vrai c'est pas du tout réfléchi. J'y vais comme je le sens, ça sert juste de décor, donc pas de pression. I've lost sight of right and wrong. When you left
strings attached, no looking back from ocean waves to desert skies and summer nights. I know